Bonjour chers élèves, nous voilà encore sur la chaîne Révision et soutien pour continuer les révisions avec vous de la boîte à merveilles. Aujourd'hui, on va attaquer les personnages principaux. Le jeu, c'est l'auteur-narrateur-personnage. Il est le fils de Lella Zubida et de Sidi Abdeslam. Il s'appelle Sidi Mohamed, âgé de 6 ans. Il se sent seul, bien qu'il aille homicide. Il a un penchant pour le rêve. C'est un fasci d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles contenant des objets mêlés. Il souffre de fréquentes diarrhées. La boîte à merveilles, le véritable ami du narrateur. Elle contenait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, un cabochon de verre à facettes offert par Rahma et une chaînette de cuivre rongée de verre de gris offerte par les Zoubida et volée par le chat de Zineb. Les Zoubida, la mère du narrateur, une femme qui prétend être la descendante du prophète et s'en vante, s'en flatte. Elle croit aux superstitions. Ses yeux reflètent une âme d'enfant et un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court. Elle n'est pas coquette. Âgée de 22 ans, elle se comporte comme une femme vieille. Sidi Abdeslam, le père du narrateur, homme d'origine montagnarde, il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à une 50aine de kilomètres de la ville. Il exerce le métier de tisserand, fabricant de tissus. Grâce à ce métier, il vit à l'aise. Homme fort et de haute taille. Un homme barbu que le fils trouve beau, il a la quarantaine. La Chouefa, voyante, c'est la principale locataire de Dar Chouefa et on l'appelle Tante Kenza. Driss Laoued, c'est un fabricant de charrues. Il est époux de Rahma. Il a une fille âgée de 7 ans qui s'appelle Zineb. Fatma Bziouia. Elle partage avec la famille du narrateur le 2e étage. Son mari Allel est jardinier. Abdullah, il est épicier. Le narrateur lui attribue toutes les histoires merveilleuses qu'il a eu l'occasion d'entendre. Le Fkidum Sid, maître de l'école coranique. Il somnole pendant que les écoliers récitent les versets du Coran. Il distribue des coups de baguette au hasard. Il est un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient des flammes de colère et qui habitait rue Gief. Laïcha, une ancienne voisine de Zoubida, c'est une shérifa qui a su rester digne malgré les déceptions du sort et dont la connaissance flattait l'orgueil de Lella Zoubida. Driss le Teigneux, fidèle serviteur de Sidi Abdeslam. Il garnissait les canettes et faisait les commissions. Moulay Arbil Alaoui, c'est le mari de Lella Aïcha. Il est babouchier. Il s'est disputé avec son associé Abdelkader. Ce dernier, non content de ne pas restituer 80 riels prêtés par Moulay Arbil, prétend avoir versé la moitié du capital de l'affaire de Moulay Arbil. En tranchant dans ce litige, les experts se sont prononcés en faveur d'Abdelkader. Abdenbi, une mauvaise langue qui affirme avoir vu Abdullah entrer dans un vulgaire fondouk. Ishbib, il raconte avoir vu disparaître Abdullah dans une zaouia. Alors maintenant, on va voir les thèmes dominants dans l'œuvre.
Bien sûr, comme vous l'avez bien remarqué dans vos lectures, le thème dominant sera la solidarité à travers la boîte à merveilles. Ahmed Sfraoui s'adonne à critiquer la société marocaine à l'époque en s'appuyant sur plusieurs thèmes, parmi lesquels on cite la solidarité. Dans l'œuvre, la solidarité apparaît sous différents aspects. On la constate d'abord lors de la disparition de Zineb, à travers la réaction des voisines envers Rahma. Alors je cite, « Toutes les femmes entourèrent Rahma, la malheureuse. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Rahma et l'exhorter à la patience. » Page 46. Elles essayèrent à tout prix de lui montrer leur compassion, même en pleurant. Nous la consolâmes de notre mieux. Nous ne pouvions que pleurer, offrir notre compassion à la malheureuse mère. Page 49. Sans oublier que même Zoubida, qui s'est disputée avec Rahma quelques jours auparavant, n'a pas hésité à se joindre au groupe des pleureuses et sera même celle qui retrouvera Zineb. Je cite, « Ma mère oublia que Rahma n'était qu'une pieuse, une mendiante d'entre les mendiantes. Tout émue, elle se précipita au premier étage en criant « Ma sœur, ma pauvre sœur, que s'est-il arrivé? Nous pouvons peut-être te tenir en aide. Tu nous déchires le cœur. » Ma mère pleurait. J'avais le cœur gros. Page 45, 46, 49. On retrouvera sa solidarité également après la retrouvaille de Zineb, à travers la contribution des voisines aux préparatifs du déjeuner prévu pour les mendiants, ainsi qu'à travers l'entraide entre les différentes classes sociales représentées par cette œuvre de charité. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent concours. Lelle Kenza, la Chouefa, aidée de Ftoma, lavèrent le rez-de-chaussée à grand eau, étendirent par terre des nattes et des tapis usés. Fatma Bziwiya, Rahma et ma mère s'agitaient autour des marmites et des couscoussiers. L'une d'elles les ravitaillait en eau, l'autre épluchait les légumes et la troisième tournait les sauces. Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisa un repas pour les pauvres. Alors, vous avez les pages. Vous avez les pages 51, 52, 53, etc. Et enfin, on la rencontrera entre Lella Zoubida et Lella Aïcha, ainsi qu'entre les autres voisines et ces dernières lors de l'absence de leur mari. Le deuxième thème dominant, c'est la solitude. Le premier chapitre de la boîte à merveilles s'attarde longuement sur le thème de la solitude qui caractérise Sidi Mohammed en tant que narrateur. Cela dit, le mot revient souvent au début de l'œuvre. Je cite, « Je songe à ma solitude. Ma solitude ne date pas d'hier. J'étais seule. Je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude ou malheur, au sens large du terme. Sidi Mohammed est réellement un enfant seul, car d'abord, c'est un enfant unique, le premier et le seul de sa famille. Il est toujours accompagné de sa mère, qui ne manque de le traiter des noms les plus dégradants, tels que tête de mule, âne à face de goudron, chien galeux, juif sans dignité, ce qui l'éloigne des marques de tendresse et d'affection qu'une mère est supposée avoir pour son enfant unique.
et alourdir ainsi le poids de sa solitude. L'univers strictement adulte et à dominante féminine est également impliqué. Au bain mort, dans une atmosphère d'indécence et de nudité féminine, il s'écrie. Je me sentais plus seul que jamais. Il se sent seul homme Sid parmi ses petits camarades qu'il n'apprécie pas parce qu'ils sont de mondes différents du sien. Lui, il aime le rêve, eux, la réalité, le visible. En attendant d'avoir 10 ans, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de versets sacrés. Il est seul tout au long de l'œuvre. Les rares fois où il a eu l'occasion de jouer avec des filles, ça se terminait souvent très mal. Zineb, son unique voisine, d'à peu près le même âge que lui, la sienne responsable de ses malheurs, la méprise et ne cesse de se bagarrer avec elle. Je cite, « Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Une fille aussi bête que Zineb ne peut rien trouver d'amusant dans sa pauvre cervelle. Cela m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. » Donc il se sentait seul, à Dar Chouefa aussi. Sa solitude s'accentue encore plus avec le départ de son père. Sa mère se déplace de maison en mausolée et du mausolée chez le voyant. Il lui arrive même de le laisser seul, ce qui contribue à creuser sa solitude déjà profonde. Je cite, « Après déjeuner, ma mère me recommanda d'être bien sage, prit son haït et partit rendre visite à l'Aïcha. Je me souviens encore des heures affreuses passées à l'attendre. » Page 188. Le narrateur retient de son enfance ce sentiment de solitude, d'abandon et d'oubli. Il en est marqué pour le restant de sa vie. Je cite, « Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me resta cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. » Et le troisième thème dominant aussi, la superstition. Comme la solitude, la superstition fait l'objet d'une grande part du roman. En effet, l'œuvre s'ouvre par une soirée de danse et de musique purement superstitieuse organisée par une chouefa parmi les plus connues en ville. Cette soirée mensuelle, animée par les Gnawa et rattachée au Jnoun, elle faisait le temps d'une nuit dans laquelle se mêlaient les sons des crotales et des gambris, les odeurs de benjoin et d'encens et les youyous des femmes qui dansaient avec leurs robes aux couleurs flamboyantes. Ce rituel si compliqué, avec l'air d'un rite de sorcellerie plus ou moins démoniaque. C'est pourquoi Tante Kenza est considérée comme une voyante, quelque peu sorcière, qui tenait à obéir au désir des genoux. Le patio était tous les jours lavé à grand eau et frotté au palais de Doum. Les genoux aimaient la propreté, les diables se montraient exigeants quant à la couleur des cartons, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Il lui fallait un nombre important de coudées pour calmer l'humeur du grand génie bienfaisant. Il y avait bien Sidi Moussa à satisfaire, sa couleur était le bleu roi. Le pèlerinage des sanctuaires, qui est une activité presque exclusivement féminine, est due à cette croyance véhiculée de génération en génération à travers l'âge, qui s'est installée dans le corps de la pensée des femmes de l'époque. Surtout les Lesoubidas et les Laïcha, qui se montraient tout à fait délirantes face au catafalque de Sidi Ali Bourali.
et qui reflète la structure mentale de toute une société. Ce voyage au lieu saint est généralement fait par les femmes, car elles représentent l'être le plus faible et le plus fragile qui cherche secours et force, protection et soutien, libération, réconfort et guérison, en croyant que ces saints lui serviraient d'intermédiaire entre lui et Dieu, que ce soit par ignorance ou par autre facteur. Je cite, « Bien qu'il avoue être incapable de prévoir l'avenir, Sidi Arafin peut être exclu des personnages superstitieux du roman, puisqu'il a recommandé à les Zoubida de visiter les sanctuaires des saints. Les saints de Dieu qui veillent sur cette ville s'accordent leur protection. Visite leur sanctuaire. Page 210. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Passez de bonnes vacances et à très bientôt.